Alors oui, bonjour, moi je m'appelle Sarah. Je travaille au foyer Le Jolivet à Suip. Je suis actuellement à 400 € de gasoil ce mois-ci. Voilà, ce qui fait un tiers de mon salaire. Je me demande encore si la semaine prochaine je vais travailler. Voilà, je suis là pour ça, pour qu'on arrête de nous taxer, quoi. Il y en a ras-le-bol, on manifeste pour le ras-le-bol, l'essence trop chère. L'essence trop chère, en fait tout est en train de mourir, l'agriculture, l'école, la police, enfin tout est en train de crever, on en a marre et il faut se bouger, C'est notre première manifestation. Je pensais pas qu'à l'époque où on vit, on puisse subir autant. Moi, je suis maman solo avec 2 enfants, je n'ai droit à rien, absolument à rien. Je sais même pas si j'ai le droit à la prime de gasoil et je pense pas. Je suis éduque dans un foyer pour des personnes en situation de handicap. Voilà, je fais un métier humain, on a besoin de personnes comme nous. Et se dire que je vais pas pouvoir peut-être aller travailler la semaine prochaine, ça devient aberrant. Ça devient aberrant. J'aime ce que je fais, j'aime le public que j'encadre, mais je vais pas me mettre en difficulté pour... Maintenant, il faut choisir entre bouffer et aller travailler. Et le choix, il est vite fait. Moi, j'ai 2 enfants à nourrir. Moi, oui, déjà en tant que jeune installant, j'ai une petite exploitation agricole. Donc déjà, on nous met 4 centimes sur le fuel, mais je sais pas où c'est qu'on va aller avec ça. Et puis la conjoncture devient vraiment compliquée. Hein. Et puis oui, ça devient vraiment difficile. Et voilà. Bonjour, moi j'ai commencé dans le transport en tant que salarié en 2018-2019. C'est un métier auquel j'ai accroché tout de suite. Il y a 1 an et demi, j'ai décidé de franchir le pas, de me lancer dans l'aventure. Au départ seul. Ensuite, j'ai dû recruter parce que la charge de travail a augmenté. À l'heure actuelle, le problème n'est pas la charge de travail. Maintenant, le problème, c'est de survivre maintenant. À titre personnel, je cesse mon activité le 1er avril. Je mets au chômage des petits jeunes de la mission locale que j'ai recrutés. Ils comprennent tout à fait, ils voient la situation actuelle. On est passé d'un plein à 80 € à un plein 120 € tous les 2 jours. Ce qui réduit considérablement les marges ensuite pour payer les salariés, les charges sociales, l'entretien des véhicules, et j'en passe. Et je sais absolument pas, donc je sais pas où est-ce que je vais, je sais plus. Oui, bonjour, Pascal Robert, président de la FNTR 51 de la Marne, pour tout dire. Anciennement, c'était le GTRM. Voilà, on est là pour nos agriculteurs qui nous font travailler, donc c'est normal d'être ici. Voilà, de leur donner un petit coup de main, de leur dire vous n'êtes pas tout seul, on est avec vous. Et nous organisons mardi après-midi une manifestation aussi qui est déclarée, qui démarra de la Veuve sur le parking du centre routier. On a rendez-vous à 13h30, vers 14h pour venir par la route avec un convoi d'agriculteurs avec nous, de taxis si on arrive à les joindre, et puis nous-mêmes, la FNTR et l'OTRE, deuxième syndicat majeur du transport, et voilà. De la Veuve pour aller où? De la Veuve pour venir à la préfecture en passant par la nationale 44 et par l'avenue de Metz bien sûr, et avec du véhicule qui je l'espère, seront exposés devant la préfecture. Voilà. C'est les problèmes de hausse d'énergie, donc le GNR, les engrais. Alors ça fait déjà 1 mois. Ça augmente encore depuis quelques jours. On ne sait pas à combien de temps. Là, en fait, ce qu'on veut essayer de présenter, c'est aussi que c'est beaucoup qui nous manque à nous, mais pour le consommateur, ça représente rien. En fait, il faut savoir que dans une baguette de pain, qui est vendue plus d'1 euro chez le boulanger et moins d'1 euro en grande surface, il n'y a que 7 centimes qui revient à l'agriculteur. Et dans ces 7 centimes-là, il nous manque déjà 1 à 2 centimes pour vivre. Parce que c'est déjà depuis 2 ans, on est en revenu négatif, en moyenne. Il y a des différences selon les exploitations, les régions, etc. Mais bon, en moyenne, il manque 1 ou 2 centimes sur les 7 centimes de la baguette. Là, avec les hausses d'énergie depuis 1 mois, c'est encore un demi-centime de perdu, si ça dure. Donc on se fait grignoter à petit feu. Alors c'est vraiment le chiffre à retenir, 7. De tout ce que je veux dire là, c'est 7 le chiffre à retenir. 7 centimes sur une baguette d'1 euro, ou 7%
dans un caddie 7 € sur un caddie de 100 €. Quand on va faire les courses en grande surface, il faut savoir qu'il y a seulement 7 € qui va revenir dans la poche de l'agriculteur. 7 € sur les 100 € dépensés. En fait, quand on fait les courses, on n'achète pas vraiment d'alimentation. On achète le chauffage du magasin, le salaire du commercial, le salaire de la caissière, la logistique, les camions, l'emballage, etc. C'est normal, tout le monde doit vivre. Mais il faudra peut-être pas oublier le premier maillon de la chaîne, le producteur, quoi. Et vous comprenez que les autres corps de métier ne sont pas présents? Il y a des routiers qui doivent nous rejoindre. Alors je sais qu'il va y avoir des autres mobilisations la semaine prochaine. Ils viennent de les prévoir hier avant-hier. Enfin bon, je sais pas. On entend partout. De toute façon, il y a un ras-le-bol général. Après, c'est sûr qu'il y a un ras-le-bol, mais il y en a plein qui sortent pas. Alors, va falloir savoir un peu ce que les gens veulent vraiment, quoi. Hein. Parce que donc nous, du coup, il manque quasi rien, ramener à l'alimentation. Et puis nous, si on disparaît, c'est plein d'autres métiers qui vont disparaître aussi autour de nous. Hein, on fait vivre un agriculteur, c'est 7 emplois autour de lui. Hein. Alors, je voudrais juste dire un petit mot. Là où je comprends pas, c'est que vous avez fait grève, donc les agriculteurs ont fait grève la dernière fois. Et je comprends pas. On a les bonnets jaunes, les rouges, je ne les vois pas, les verts, je ne les vois pas. Donc ça, c'est la question que je vous pose. Pourquoi? Alors que c'est pour tout le monde pareil. Excellente question. Merci de la poser. Alors en fait, on a des revendications identiques. En ce moment, c'est les mêmes qu'on a. C'est vraiment là des aides d'urgence pour les trésoreries qui sont en difficulté. Donc des mesures ciblées. Ils ont les mêmes que nous. Hein. Le problème, c'est que ça va pas suffire. Les aides, on en dépend depuis 92, depuis la grande réforme de la PAC, qui nous a mis sur le fameux marché mondial avec des cours mondiaux. Et des aides, elles ont diminué. Et là, les charges augmentent. Ça fait plus l'équilibre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une refonte du modèle agricole. En fait, là, on produit du blé qu'on exporte. Alors c'est bien, on exporte, on nourrit le monde, soi-disant, mais on oublie de nous nourrir maintenant. Hein, la souveraineté alimentaire, elle est perdue, hein, et elle se dégrade encore plus. Hein. La balance commerciale est aussi négative depuis l'an dernier, en sachant que c'était la balance commerciale totale avec les vins et les spiritueux. Si on les enlève, ça fait en fait depuis 2006, ça fait 20 ans que nos produits agroalimentaires, on en importe plus qu'on exporte. Donc c'est en déficit. Et les produits bruts depuis 2015. Donc produire plus. Non, c'est plus le modèle. Maintenant, la France, faut être honnête, faut être lucide et responsable. C'est ce que j'ai découvert il y a 2 ans quand j'ai découvert les bonnets jaunes, la coordination rurale. Ce syndicat qui est vraiment indépendant et responsable. C'est l'objectif qu'ils ont, quoi. Présentez-vous. Bonjour, alors je m'appelle Dimitri Baeza. Je travaille à l'ESAT de l'Île-aux-Bois, c'est une entreprise pour personnes handicapées, donc je suis reconnu travailleur handicapé, enfin handicapé tout court. En fait, je me déplace tous les jours à mon travail. Certes, c'est à 2,9 km. Cependant, pour le prix du carburant d'une semaine, dimanche dernier, j'ai été mettre de carburant, j'en ai pour 44 €. Je fais que mes déplacements domicile-travail. C'est vraiment abusé le prix du carburant. Hier, j'étais à Reims, tous les carburants sont à plus de 2 €. À Chalon, c'est pas beaucoup moins cher et c'est franchement pas possible en fait. Ça devient